Aujourd'hui, samedi 2 avril, se tenait au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris, le salon Pharmagora. Dans le cadre de ce salon, le moniteur des pharmacies a organisé un débat sur la vaccination, sur les questions de vaccination, sur la mise en place du débat sur la vaccination au cours de cette année 2016. L'industrie pharmaceutique a refusé d'être présente dans la mesure où un représentant de l'association E3M faisait partie du panel de ce débat. Le professeur Floret, président du comité technique des vaccinations, a accepté le débat. Était présent aussi M. Delgut, président de l'Ordre national des pharmaciens. Une information importante a été donnée lors de ce débat par le professeur Floret. Suite à des discussions et à des échanges sur le phosphate de calcium, qui est un composant naturel de l'organisme et qui a été un adjuvant mis au point par l'Institut Pasteur, qui l'a introduit dans l'ensemble de ses produits, vaccins, traitements contre les allergies, dès 1974 jusqu'en 1986, date de son rachat par l'Institut Mérieux, qui a fait d'autres choix, des choix plutôt industriels. Le professeur Floret, donc, a déclaré que le phosphate de calcium était une vraie alternative à l'aluminium comme adjuvant vaccinal. Cette information est cruciale. Depuis plusieurs années, nous parlons de la possibilité que ce phosphate de calcium remplace l'aluminium. Les preuves s'amoncellent sur l'aluminium. Les derniers résultats des études de l'unité INSERM des professeurs Gherardi et Autier laissent peu de place au doute. Ce débat, donc dans le cadre de Pharmagora, marque certainement un tournant dans la politique vaccinale française et peut-être mondiale. Face à cette affirmation du professeur Floret, et nous le remercions d'avoir eu l'honnêteté de le déclarer et de le reconnaître lors de ce débat, la ministre de la Santé doit prendre ses responsabilités. Il lui revient à Marisol Touraine d'imposer à l'industrie pharmaceutique ce choix de santé publique. La ministre de la Santé a donc maintenant un choix qui est très simple. Soit elle fait comme dans le cas du DT polio, où nous avons démontré qu'une falsification des données était à l'origine de sa disparition en 2008. Ce qui a fortement contribué à la perte de confiance de la population française dans la vaccination et dans la politique vaccinale en général. Soit elle fait ainsi, elle ferme les yeux, soit elle assume ses responsabilités de ministre de la Santé et elle met en œuvre immédiatement tous les travaux nécessaires pour que les vaccins sur phosphate de calcium, qui avaient été développés par l'Institut Pasteur et qui donnaient entière satisfaction, et qui incluaient des protections contre diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, soient remis au service de la population dans les plus brefs délais. La santé publique ne se décide pas dans le siège des entreprises pharmaceutiques. La santé publique est du domaine collectif. Elle doit être mise en œuvre de la manière la plus transparente possible, comme le souhaitait aussi le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, et elle doit être décidée dans l'intérêt de la santé publique.